Chers bien-aimés de l'Église Étincelle, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le pasteur Philippe Boulanger, et une nouvelle fois, et c'est vraiment malheureux, notre région et en particulier notre ville a été touchée hier par un attentat d'une terreur intolérable. Donc, en tant que corps de Christ local, en tant que famille spirituelle, nous tenons à présenter nos sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un proche et aussi notre affection à l'évêché de Nice et à l'Église catholique de France. Pour rappel, voici ce qui s'est passé ces 5 dernières années dans notre région et dans notre ville. Le 3 octobre 2015, des inondations sévères ont touché la ville de Mandelieu-la-Napoule. Le 14 juillet 2016, un attentat horrible tuant 86 personnes sur la promenade des Anglais. Et des frères et des sœurs de notre assemblée étaient là, en plein cœur de ce traumatisme. 2 octobre 2020, la tempête. La tempête qui a touché de façon brutale l'arrière-pays niçois. Et aujourd'hui, de nombreux sinistrés sont dans ces vallées. Le 29 octobre 2020, c'était hier, on l'a tous vu, attaque à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Et enfin, le 30 octobre 2020, aujourd'hui, nous sommes désormais en reconfinement national. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Vous savez, la parole du Seigneur nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer de rester connectés, pas en présentiel, mais en distanciel. Parce que le message de la grâce de Dieu, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui détient ce message. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas rester sans rien faire pendant ce reconfinement national. Donc, voici notre programme que nous vous proposons. Tout d'abord, le mardi, tous les mardis, de 19h à 19h45, soit 45 minutes sur YouTube et Facebook, nous aurons un programme et nous commencerons avec la répétition et la base biblique des communautés de disciples. Trouver un binôme, trouver un trinôme. Et si vous avez un témoignage, depuis que vous êtes dans un binôme ou un trinôme depuis mars 2020, on aimerait les avoir. Donc, filmez-vous, écrivez à contact@église-étincelle. Parce que vous savez, avec Rebecca, nous ne voulons pas toute l'attention sur nous. Non, nous ne sommes finalement que deux membres du corps, mais nous voulons avoir un aperçu de tout le corps de Christ. Et nous avons la ferme conviction que le réveil des derniers jours ne reposera pas uniquement sur les dons du ministère, mais le réveil des derniers jours, c'est tout le corps de Christ qui sera activé. Alors, activons-nous. Envoyez vos témoignages de communauté de disciples à l'adresse contact@égliseétincelle.com. Maintenant, le mercredi, et ça c'est une nouveauté, parce que nous avons tous la conviction dans notre fort intérieur qu'il y a un enjeu spirituel majeur sur notre ville et sur notre région. Nous devons, franchement, il y a un combat spirituel sur cette ville. Donc, nous devons entrer dans la prière. Et mercredi à 18h, je répète, tous les mercredis à 18h, pendant 30 minutes, ça sera via Zoom. Pas sur YouTube, pas sur Facebook. Donc, si vous voulez y participer, nous allons vous envoyer les liens. D'accord? Mais nous faisons ça en plus petit comité. Ça sera ouvert à toute l'Église, aux membres de l'Église, aux sympathisants de l'Église, etc. Mais ça ne sera pas ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que nous voulons cibler certaines choses précisément dans l'intercession. Et ensuite, troisième rendez-vous, ça sera le dimanche à 10h avec notre célébration en ligne qui, quant à elle, sera sur YouTube, sera sur Facebook. Un bon moment, un moment de qualité dans la louange et dans l'adoration, un bon enseignement, une belle prédication de la parole écrite du Seigneur. Et nous aurons aussi des exhortations pour continuer à donner à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du ministère. Nous prendrons aussi le temps de fractionner le pain, de prendre la coupe, soit le dimanche, soit le mardi. Bref, rien n'arrête l'Église du Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus a dit, Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors continuons
à faire ce que nous sommes censés faire. Et entre ces 3 rendez-vous, nous aurons des semaines alternées. Une semaine communauté de disciples et une semaine live group. Donc la semaine du 2, la semaine du 2 novembre, le lundi qui vient, ça sera une semaine communauté de disciples. Donc on vous demande de connecter au moins une fois. Vous pouvez faire plus, mais connectez au moins une fois avec la personne avec qui vous êtes en relation. Et nous allons donc reposer les bases bibliques, reposer la fondation scripturaire de ce que c'est mardi. Mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos témoignages. contact@égliseétincelle.com. D'accord? Les témoignages, essayez de les garder courts, 30 secondes, 45 secondes, et vous vous présentez, vous dites, voici, je m'appelle Philippe, voici, je m'appelle Rebecca, et ensuite vous partagez 30-45 secondes. Comme ça, nous pouvons avoir plus de témoignages en une seule session, et nous verrons l'unité qui nous unit dans la diversité. Ça, c'est une phrase clé chez nous, l'unité dans la diversité. Et ensuite, la semaine du 9, ça sera une semaine live group. Là aussi, écrivez à contact@égliseétincelle.com. Et ensuite, Val, qui est vraiment, qui fait un travail extraordinaire, qui nous soutient, nous les pasteurs, d'un point de vue secrétariat, elle pourra vous envoyer tous les animateurs qui proposent une animation live group. OK? Donc, écrivez à contact@égliseétincelle.com et ça aura lieu aussi strictement en ligne via donc l'application Zoom. Donc, voici notre programme pour ces 4 prochaines semaines. Nous savons que nous sommes en confinement ces 4 prochaines semaines. Peut-être que ça va durer, peut-être que ça va cesser, mais il faut être prêt. Il faut être prêt et il faut être enraciné et fondé en Christ, enraciné et fondé dans la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Hébreux 10, 25 nous dit que nous ne devrions pas abandonner notre assemblée, surtout quand on voit le jour s'approcher. Quel est le jour qui est en train de s'approcher? Nous ne savons pas quand. Il n'y a aucune date qui a été donnée dans la parole du Seigneur. Alors, ne faisons pas cette erreur de donner une date. Mais nous savons que le jour du Seigneur se rapproche de plus en plus. Et alors que ce jour se rapproche de plus en plus, nous devons être fermement attachés non seulement à la parole, non seulement à qui nous sommes devenus en Christ, mais aussi à notre assemblée. Donc, restons fermement attachés les uns aux autres pendant cette épreuve. Mais sachez ceci. Nous en ressortirons plus forts. Nous en ressortirons victorieux parce que nous n'allons pas vers une victoire. Nous venons d'une victoire. Ce que Christ a accompli pour nous par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Donc, asseyons-nous dans les réalités de notre rédemption. Ensuite, levons-nous et continuons à marcher en nouveauté de vie. Et comme on est en train de le voir dimanche, et je vous donnerai rendez-vous dimanche, nous devons, en plus d'être assis dans notre rédemption, en plus de marcher en nouveauté de vie, nous devons tenir ferme en cette période. Et nous sommes en train d'apprendre comment tenir ferme, comment résister dans les mauvais jours. Donc rendez-vous dimanche à 10h pour le 3e volet de la série à revêtir toutes les armes de Dieu. Je vous salue. Et je vous dis à très bientôt, pas forcément en présentiel, mais j'espère en distanciel. Je vous embrasse bien fort, avec tout l'amour du Seigneur.